Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée à une meilleure harmonie interne et externe. Aujourd'hui, nous aborderons le thème ô combien important de la recherche de la vérité. Texte 2, Karamoko Diabaté. Je partage avec vous ces quelques mots pour vous inviter à la recherche perpétuelle de la vérité ou de sa consolidation. Ces mots s'adressent avec emphase aux personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui ont des doutes ou une foi vacillante actuellement, ce qui arrive et peut arriver à tout le monde. Ou encore à ceux qui croient qu'il est inconcevable qu'une telle entité existe. Soit. Je propose cet exercice, atypique mais efficace, et il a l'avantage de nous permettre de ne pas nous mettre à citer des versets ou autres, puisque ces personnes n'y croient pas pour le moment. L'exercice est ainsi décrit dans une citation de Sir Arthur Conan Doyle. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. L'on peut facilement s'accorder sur le fait que l'univers ne peut pas être le fruit du hasard. C'est tout simplement impossible. Dans tous les cas, celui ou celle qui en doute aura un peu plus tard des données sur l'univers qui l'en convaincront. Donc je l'invite à continuer l'écoute de cet audio. Impossible que notre univers soit le fruit du hasard. Je rappelle que nos scientifiques ont admis que l'univers a été issu du néant. C'est une création ex nihilo, cet ordre parfait dans lequel la planète Terre est littéralement moins qu'un grain de sable, Terre qui pourtant nous contient tous, autant que nous sommes, et sur laquelle des composants et éléments naturels nous montrent que c'est infiniment petit et très énorme. J'en veux pour témoin l'étendue de l'océan, un trou d'air quand on est dans l'avion, vivre un tremblement de terre, voir les effets d'un tsunami. Imaginons une fourmi et comment elle se sent à l'échelle de la planète Terre. La Terre se cherche ainsi dans l'immensité de l'univers. Et pire. Rappelons quelques petits chiffres sur notre univers. 2000 milliards de galaxies. Et notre seule galaxie, la Voie lactée, fait 1 milliard de kilomètres de diamètre. Notre galaxie à elle seule comprend entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Le Soleil, notre Soleil, n'en étant qu'une. Et cette même galaxie, la Voie lactée, contient au minimum, par ailleurs, 100 milliards de planètes. Notre Terre n'en étant qu'une. L'univers observable à ce jour a un rayon estimé à 45 milliards,6 années-lumière. Une année-lumière faisant environ 10 000 milliards de kilomètres. Comme le dit Morgan Freeman, l'univers est d'une immensité inconcevable.
possibilité de la naissance hasardeuse de l'univers est établie. À partir de là, même s'il vous semble totalement improbable qu'une entité ait pu créer tout cela, et continue d'ailleurs de créer plein d'autres choses, et s'assure de son maintien et plus encore, même si, disais-je, cela semble improbable à un esprit uniquement cartésien, c'est la seule possibilité. Cela est donc certainement la vérité. L'existence de Dieu devient alors une évidence. Que la personne qui vient de comprendre ou d'accepter cette vérité de l'existence de Dieu en soit heureuse. Et je m'en réjouis aussi avec elle. Et qu'elle ne s'en inquiète surtout pas. Oui, que cette personne, quel que soit son âge ou sa condition, ne se demande surtout pas pourquoi elle ne l'a pas admis ou compris ou accepté avant. Aujourd'hui était certainement le bon moment, tout simplement. Car, comme l'a dit Jules Renard, la vérité vaut bien qu'on passe quelques années sans la trouver. Et quant à avoir une meilleure appréciation de cette vérité, c'est-à-dire de Dieu, quel chemin passionnant que cette personne va dorénavant avoir conscience d'arpenter et y prendre plaisir. Qui est Dieu? Comment est-il? Pourquoi a-t-il créé l'univers? Pourquoi nous a-t-il créés? Pourquoi m'a-t-il créé? Condors disait que les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent et non ceux qui se vantent de l'avoir trouvée. Oui, cette quête sublime mérite qu'on y consacre du temps. Et il convient de l'aborder avec totale humilité, mais avec soif d'apprendre. Il est mieux de connaître celui que l'on s'apprête à adorer une fois son existence acceptée. Car ainsi, on l'accepte, on le comprend, et l'on fera de plein gré et bon cœur ce qu'il faut pour se conformer à ce qu'il a agréé et éviter ce qu'il a proscrit ou qu'il a désigné comme détestable. Les raisons des rites et les motifs des interdits seront plus facilement compris par cette personne et donc il lui sera aisé de s'y conformer. Celles et ceux qui ne font pas l'effort de connaître Dieu, même s'ils sont pratiquants de leur religion depuis leur enfance, n'ont très probablement pas la meilleure adoration. Et petite citation pour finir. Comme le dit Steve Lambert, pour changer, il ne suffit pas de comprendre, mais il faut agir. Et je serai toujours ravie d'aider dans cette quête quiconque le souhaite. Faisons ainsi le chemin ensemble. Chacun pourra forcément en tirer quelque chose de positif. Et je serai le plus heureux et le plus reconnaissant pour cela. Pour approfondir le sujet, je vous ajoute dans le descriptif de la vidéo quelques liens de lecture très intéressants. Et je vous souhaite une excellente journée. Chérissons surtout les moments en famille. Un geste, une pensée affective ne sont jamais de trop et leur économie est parfois source de regrets par après. Répandons l'amour parmi nous sur terre. Paix sur vous, paix chez vous, amicalement.